Bonjour mes amours, j'espère que tout le monde va bien, je vous le souhaite sincèrement. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un rituel pour comment attirer l'argent vers soi. Alors quand je dis argent vers soi, là, il n'y a pas question ici de devenir millionnaire ou arrêter de travailler, c'est pas ça que je veux vous dire. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est un petit rituel avec lequel, vous savez, parfois on a des choses qu'on voudrait s'acheter, mais ça dépasse un petit peu notre budget. Mais par contre aussi, ça peut être quelque chose qu'on a vraiment besoin. Tu sais, ça peut être... actuellement, il y a certaines personnes qui vivent des moments plus difficiles que d'autres. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé de vous faire ce rituel-là. Je vais tout de suite vous montrer ce que vous allez avoir besoin. Parce que je vais tout vous expliquer. Et je ne veux rien oublier. J'ai pris des notes pour ne pas avoir trop de questions à répondre en dessous de la vidéo. Là, je me suis pris des notes. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une chandelle verte qui montre que la chandelle verte apporte la prospérité. Apporte la prospérité aussi, pas juste matérielle. Apporte la prospérité aussi au niveau de la santé. Vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, d'une autre petite bougie verte. Et je vous dis pourquoi je la prends de cette manière, c'est qu'on va avoir besoin de la cire à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une pièce de monnaie. Que ce soit la pièce que vous désirez, là, peu importe. Moi, j'ai pris un 2 $, vous, ça peut être 2 €, peu importe, mais une pièce de monnaie. Vous allez avoir besoin des ciseaux. Vous allez avoir besoin d'une épingle. Y a-t-il autre chose? Et on s'entend pour allumer la bougie, des allumettes. Alors, voici comment on va fonctionner. On va fonctionner, c'est que ce rituel, quand vous allez le faire, ça va être très, très important que vous soyez bien intérieurement. OK? Bien avec vous-même. Parce que sinon, si vous êtes dans un état surexcité ou un mal-être quelconque, c'est contre-productif. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. OK? Alors, sinon, vous pouvez faire une petite méditation avant de la commencer pour vous mettre dans un état de bien-être. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est de demander à l'univers qu'il nous accorde ce montant, ce dont l'on a besoin. Hein, comme il est dit, demandez et vous le recevrez. Ce que je vous propose aussi, c'est de demander un montant d'argent qui est acceptable, qui est accessible, qui est plausible. Entre parenthèses, qui est possible. Surtout pour la première fois, et je vous dis pourquoi. Demandez un montant d'argent avec lequel vous êtes à l'aise. Si vous demandez des milliers de dollars, bien là, c'est vous. Parfois, c'est vous-même qui allez vous bloquer. Vous allez vous mettre... Votre mental va vous mettre en doute. Mais si vous demandez un montant qui est accessible et plausible, là, votre mental va dire « Ah, c'est très possible, c'est fort possible. » Surtout les premières fois pour vous mettre en confiance, en pleine confiance avec vous-même. Parce qu'il va y avoir aussi une phrase à dire, hein? Une intention positive qui va faire que ça ne fera de tort et ça n'enlèvera rien à personne, d'accord? C'est l'univers qui décide, c'est l'univers divin qui décide de vous l'accorder. Alors, comme je vous expliquais, nous avons besoin, moi j'ai mis une chandelle verte, j'ai aussi une petite chandelle. Et ici, bon, moi j'ai pris un épingle, là, peu importe, ça peut être une aiguille. Bon, moi je trouve que ça va mieux quand pour tenir l'épingle dans notre main que prendre une petite épingle puis on bouge parce que je trouve ici qu'on est bien à côté. En premier, ce que vous allez faire, vous allez marquer sur la chandelle
le montant que vous désirez. Alors moi, je vais penser à quelque chose que je veux faire avec le montant que je vais marquer sur la chandelle avec l'épingle. Alors, bon, moi, je ne vous le dirai pas. Vous le pensez dans votre tête à vous. Moi, je vais marquer un montant avec lequel il y a quelque chose que je désire, mais que pour l'instant, ce n'est pas possible pour moi. Ça dépasse mon budget. OK? Alors, puis c'est une gâterie aussi que je veux, que je veux me payer. OK? Voyez-le de cette manière-là. Fait que moi, j'aime bien le chiffre 3. Je vais marquer, là, je vais tenir la chandelle, je vais marquer 300 $. OK? Alors, je fais, là, je ne sais pas si vous le voyez, peu importe, là. Je fais les zéros. Je refais le chiffre 3 pour qu'il soit bien visible. Alors, ici, et je fais le signe de $. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est bien marqué. J'ai bien marqué ici 300 $. OK? Bon, là, j'ai marqué un montant. Comme pour vous, faites-le avec quelque chose que vous pensez que c'est accessible et c'est plausible. Ce que vous allez faire, là, vous allez prendre l'allumette et là, vous allez l'allumer. OK? Maintenant, une fois que la bougie est allumée, vous allez mettre vos mains, OK? Chaque côté de la bougie. Et vous allez fermer les yeux, ou sinon, si vous n'êtes pas, la première fois, ça se peut que vous ne soyez pas capable de fermer les yeux pour dire justement la phrase que vous avez à dire. Mais c'est important que vous émettez l'énergie de vos mains, parce qu'on sait que tout le monde a de l'énergie. On est fait d'énergie. Si vous ne sentez pas l'énergie, frottez-vous les mains ensemble comme ça. Alors, puis vous dites dans votre tête, je demande à recevoir l'énergie, à donner l'énergie nécessaire à cette chandelle. Et là, vous demandez à l'univers. Je demande à l'univers divin que l'argent dont j'ai besoin et que je demande vienne à moi sans faire de mal à personne ou enlever quoi que ce soit ou quelque chose à qui que ce soit, à personne, que le tout arrive vers moi de manière saine et positive et que tout vienne vers moi, vers l'énergie divine, dans la joie et le plaisir. Merci, merci, merci. Alors, vous dites cette phrase 3 fois. Alors, je répète. Là, si vous n'avez pas le temps de l'écrire, vous pouvez retourner. Hein, on sait que la vidéo, on peut la reculer. Et là, prenez le temps de l'écrire. Alors, je demande à l'univers divin que l'argent dont j'ai besoin et je demande que cet argent vienne vers moi sans faire de mal à personne ou enlève quoi que ce soit ou quelque chose à qui que ce soit, à personne. Ça, c'est très important. Que le tout arrive vers moi de manière saine et positive dans l'énergie divine, dans la joie et le plaisir. Merci, merci, merci. Alors moi, je la répète là, par cœur. Là, vous essayez de l'ajuster à votre manière, mais c'est très important. Il y a des mots qui sont importants à mentionner. Je répète encore. Je demande à l'univers divin que l'argent dont j'ai besoin et que je demande vienne à moi
sans faire de mal à personne ou enlève quoi que ce soit ou quelque chose à qui que ce soit, à personne. Que le tout arrive vers moi de manière saine et positive, de manière divine, dans la joie et le plaisir. Merci, merci, merci. Alors, une fois que vous allez vous l'avez répété 3 fois, tenez vos mains, j'espère que vous voyez bien, tenez vos mains de cette manière et attendez de voir, vous allez voir que la bougie, ou la flamme plutôt, va bouger parce qu'elle va ressentir l'énergie. Si vous me dites combien de temps je dois rester de cette manière-là, faites jouer une musique de relaxation ou de méditation. Et durant le temps que vous regardez la chandelle et que vous vous concentrez sur le montant, vous essayez d'imaginer qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Voyez la situation comme si c'était arrivé là, à l'instant même. Vous voyez que le montant vient à vous et vous voyez que vous faites l'achat dont vous avez besoin. Vous avez imaginé que cet argent-là, vous étiez pour faire quoi? Imaginez-vous dans votre tête la situation. Alors, vous voyez, moi, je vois très bien qu'est-ce que je vais faire avec ce montant-là. Et c'est important, je vous le dis, parce qu'en même temps qu'on se concentre sur la flamme, il y a la cire qui fond et on va avoir besoin de cette cire. Je vais vous expliquer le pourquoi par après. Alors, on se concentre un petit peu. Là, c'est sûr qu'on voit qu'on a un peu de cire, mais on n'en a pas assez. Alors, continuez à visualiser. Vous pouvez aussi continuer à répéter la phrase « Je demande à l'univers divin que l'argent dont j'ai besoin et demande vienne à moi sans faire de mal à personne ou enlève quoi que ce soit ou quelque chose à qui que ce soit, à personne. Que le tout arrive vers moi de manière saine et positive, avec l'énergie divine, dans la joie et le plaisir. Merci, merci, merci. Alors ça, c'est très important que, comme vous voyez, là, on voit un petit peu que la chandelle et vous sentez aussi la chaleur. Et vous repensez encore à recevoir ce montant-là qui vient vers vous. Et vous vous voyez dans l'imagination, hein, vous visualisez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent-là. Voyez-vous en action, imaginez-vous que vous êtes en pleine action après faire ce que vous désirez avec ce montant-là. Hein, vous êtes dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur. Ça, c'est très important. Très, très important. Alors maintenant, vous pouvez mettre la chandelle ici à côté. Et là, je vous explique. Là, on n'a plus besoin de l'épingle. Je vous explique maintenant le pourquoi qu'on a besoin justement de la pièce de monnaie. Alors, on prend la feuille, on fait un triangle. OK? Pour que la pièce rentre dans la pointe, OK? Dans le triangle. Alors, on fait un triangle. Moi, je trouve qu'il est trop gros un petit peu. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Mettons, de cette façon-là. Je pense qu'ici, ça serait parfait. Bon, là, attendez. Je vais faire un beau triangle. OK? On fait un triangle, pourquoi? Parce que ça représente la Trinité et ça représente la pyramide. Alors, on découpe le triangle. Là, je vais découper le triangle.
J'espère que vous me voyez très bien. Bon, je mets la feuille ici. Non, je vais laisser la feuille. Et là, vous mettez la pièce dans le milieu et vous pliez les coins. Hein? Ça, je vous disais tantôt, je l'ai pris pas mal grande. Mais vous allez voir ce qui est important. Ce qui est important de faire, c'est de sceller la pièce avec la cire de la bougie ici. Et là, c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous un petit plastique en dessous parce que ça peut passer au travers de la feuille et ça peut faire des dégâts. Alors, ce que vous faites, alors, comme je vous dis, vous enveloppez la pièce, vous prenez la cire pour sceller. Et là, c'est pas évident. Là, vous versez, versez, versez toute la cire qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous pressez dessus et vous soufflez au pire. Bon, moi, je vais souffler dessus. Et là, s'il en reste encore, vous en versez dessus. Pour vraiment sceller. Comme si ça serait un seau. Vous savez, un seau. Bon. Parce qu'on a écrit là-dessus le montant qu'on désire. OK. Moi, je vais la sceller comme il faut. J'en mets un peu partout. Je veux sceller tous les endroits. Bon, là, vous la laissez sécher. Au pire, vous pouvez souffler dessus. Là, ce qui est important, là, c'est sûr ici que ça a coulé un petit peu. Cette chandelle-là, vous la laissez brûler au complet. D'accord? Et même à chaque fois, vous la voyez. Je ne sais pas combien de temps, vous, ça peut durer, mais à chaque fois, j'ai de la cire un petit peu sur les doigts, là. À chaque fois que vous allez la regarder, vous vous imaginez toujours, oh mon Dieu, ça s'en vient vers moi. Hein? Donnez, mettez de l'énergie. Tous les pensées, on dit, hein, tout ce que l'on pense, on attire vers soi. Alors, c'est très important de faire brûler la chandelle, qu'elle brûle automatiquement de façon entière. Maintenant, qu'est-ce que vous allez... Là, il n'est pas tout à fait sèche. Qu'est-ce que vous allez faire avec... je vais tasser ceci. Je vais la mettre ici. Avec la pièce. Cette pièce-là, présentement, actuellement, vous allez, une fois qu'elle va être refroidie, bien séchée, vous allez la porter sur vous. Que ce soit dans votre porte-monnaie, dans vos poches, peu importe, vous allez la porter sur vous. Et ça, c'est très important jusqu'à temps que votre montant arrive vers vous. OK? Ça, c'est très, très important. Ça peut prendre... Écoutez, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Allez, donnez-vous... Moi, le maximum que je donne, habituellement, c'est 3 mois. Quand ça dépasse 3 mois, c'est que j'ai soit la demande que j'ai faite pour avoir la dite chose, elle n'est pas pour moi. Soit que quand je l'ai fait, quand j'ai fait le rituel, j'étais pas dans un bon état. J'ai peut-être douté, j'étais peut-être fatiguée, peu importe. Vous pouvez le refaire. Mais si vous faites 2 fois la même demande puis que ça n'arrive pas, c'est parce que vous n'avez pas à avoir ce montant-là pour la dite chose que vous désirez. Alors, changez. Demandez autre chose. Ça peut être, peut-être, il y a une raison X que peut-être, hein, qu'on ne sait pas, que la chose que vous désirez n'est pas pour vous.
Il y a peut-être autre chose qui vous attend. Faites une autre demande. Mais quand ça fait 3 mois que vous avez demandé le montant et que, le montant ne vient pas, c'est que demandez un autre montant pour une autre chose. Là, je vais regarder si j'ai bien tout dit ce que j'avais à dire concernant le montant. Et ce qui est bien important, une fois que vous allez avoir eu le montant, là, vous développez, vous développez vous enlevez le papier et la cire, et la pièce qui est à l'intérieur, vous devez le donner à une œuvre de charité ou faire un don à un sans-abri, faire un don à une association qui ramasse des fonds pour aider des personnes ou une association. Mais il faut absolument que vous redonniez cette pièce-là pour qu'elle soit... l'énergie va se transmettre. C'est que cette pièce-là vous a donné, vous a apporté quelque chose et il faut que l'énergie circule. Alors, il faut absolument que cette pièce-là soit donnée à quelqu'un d'autre. Et si jamais, OK, si jamais, alors là, je vais tasser ça ici parce que je vois que ça bouge. Si jamais, bon, j'ai éteint la pièce. Bon, si jamais, ça peut déjà arriver, OK? Ça m'est déjà arrivé. Moi, ce que je fais, c'est que je la rallume. Parce que là, on l'a bougé, hein, parce que en prenant de la cire, inquiétez-vous pas, là, on a juste bougé. C'est moi qui l'ai bougé. D'ailleurs, je l'ai bougé trop. Mais si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas rien de grave là-dedans. OK? Si jamais vous avez un doute qui peut être dans votre tête, vous pouvez reprendre et recouler un petit peu de cire dessus. OK? Bon, une goutte. Dire, on aura fait le lien. D'accord? Je vais le mettre là parce que j'ai peur de tacher mon apron. Alors, je reviens. Ce qui est important, c'est vraiment, une fois que vous avez eu le montant d'argent, de redonner cette pièce à une œuvre de charité, à un sans-abri, à une personne qui est dans le besoin. Peu importe, il faut que vous transmettiez cette énergie d'abondance. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié? Oh, il y a... Bon, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'avait posé la question, j'ai perdu la pièce, qu'est-ce qui est arrivé? Ne vous inquiétez pas, l'univers s'est arrangé parce que ça arrive des fois qu'on prend la pièce puis qu'on la mélange avec nos autres pièces. Ça m'est déjà arrivé. Puis ce que j'ai fait, c'est que moi, toute la pièce, je prends toujours un 2 $. Tous les 2 $ que j'avais dans mon porte-monnaie, je l'ai donné à à une association avec laquelle ils ramassaient des fonds. Alors, dans ce temps-là, il ne faut pas trop chercher les détails. C'est toujours l'intention qui est importante. Et ça, là, c'est la priorité. Le montant que vous désirez pour faire un achat, il faut que ça soit fait avec de bonnes intentions. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment la priorité, c'est le montant que vous demandez et l'achat que vous allez faire, il faut que ça soit fait avec de bonnes intentions. OK? Pas pour faire de belles et bonnes choses avec. Alors, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple. Vous voulez vous acheter, je ne sais pas, un vêtement, une bourse, peu importe. Ça peut être simplement quelque chose. Commencez par des choses simples. Allez pas dire, ah, je veux m'acheter un auto, je veux m'acheter une maison, je veux m'acheter... Oui, si vous vous sentez en confiance. Mais ceux qui vont le faire en premier, commencez par des petits montants. Parce que sinon, c'est votre mental qui va embarquer. Votre ego va vous faire douter. Et là, vous allez voir que Mais moi, à chaque fois, je vous dis, c'est arrivé une seule fois avec laquelle la situation n'est pas arrivée.
Je me suis pas posé la question, je me suis dit, bon, j'ai pas à avoir la chose avec laquelle j'ai demandé, j'ai passé à autre chose. Mais attendez toujours, le maximum, c'est 3 mois. Mais je vous dirais, plus vous le faites, plus vous avez confiance et plus les choses arrivent très, très facilement. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions possibles et plausibles. Moi, ce que je vous souhaite, sincèrement, je vous souhaite l'amour, la joie, le bonheur, l'abondance en santé et l'abondance en prospérité pour vous gâter et gâter les vôtres. Mais quand vous faites le rituel, faites-le pour vous. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, il peut avoir des interférences avec l'univers parce que chacun a son plan de vie. Et je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez un montant d'argent pour faire plaisir à quelqu'un, pour lui acheter un cadeau, c'est là qu'il peut avoir une interférence parce qu'on ne sait pas l'autre personne, c'est quoi qui est son plan. Alors faites les demandes pour vous. Pour vous acheter quelque chose pour vous. C'est plus simple et moins compliqué et vous avez plus de chances que les choses arrivent. D'accord? Alors, je vous souhaite que du beau, que du meilleur, que de l'amour dans votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai d'autres rituels à vous partager, j'ai d'autres choses à vous partager et ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous. Merci, à très bientôt. Bye bye mes amours.